Bonjour à vous, donc moi je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un procédé dans l'ensemble du système PIT qu'on appelle là le Basic PIT. Donc je vous le présente et après donc on va aller dans la pratique avec un point de vue que j'ai pris aujourd'hui pour le travailler. Alors je vous explique. Dans le Basic PIT, on va travailler sur les charges émotionnelles. C'est un peu le rescue dans la trousse à outils de PIT. C'est assez similaire à de l'EFT, sauf qu'on utilise des points, mais qu'on ne tapote pas, qu'on les pose et qu'on reste, qu'on amplifie et qu'on utilise la respiration. Le point de vue que j'ai pris aujourd'hui, c'est que dans la période actuelle, donc au cœur du confinement, au cœur de cette période qui est un entre-deux, au cœur de vraiment d'un ensemble de pertes auxquelles on est amené à faire face, au cœur de cette conscience qui sait que rien ne sera comme avant, que tout change et que tout a déjà changé, même si on ne voit pas tout à fait l'autre rive et qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont être dans ce qu'on appelle nous après. C'est d'être amené dans l'instant présent à se poser et à voir surtout qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'on traverse et qu'est-ce que je vis moi, qu'est-ce qui se passe en moi. Et dans ce qui se passe en soi, mais aussi en chacun, que ce soit individuel ou collectif, en fait, il y a une énorme initiation qui se fait par rapport à ce qu'on appelle le deuil, les pertes, l'état de deuil. Alors, vous savez qu'ils sont des fois listés dans ce qu'on appelle faire son deuil. Et selon les auteurs ou les personnes, on est voilà, sur 6, 7, voire 8 étapes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on rencontre les pertes de quelque chose, de quelqu'un, d'un état, d'un moment, d'une situation, d'une condition, on doit et on est dans un processus de deuil. Et le processus de deuil, en fait, c'est un état ressource pour nous aider à traverser. Sauf que bien évidemment, il y a des états d'âme et des états d'être très différents qu'on va être amené à rencontrer dans ce passage, dans cette traversée. On va rencontrer l'inconnu, on va rencontrer l'incertitude, on va rencontrer toutes sortes de couleurs d'émotions. Et quand on rencontre ces émotions, évidemment, on va créer des charges, on va créer des déséquilibres si on n'en prend pas soin et si on ne va pas à leur rencontre, si on ne les reconnaît pas. Donc, rappelez-vous que les émotions sont un langage, c'est une expression, c'est un mouvement d'énergie. Et quand on va à la rencontre de ce mouvement d'énergie, on va en fait le libérer dans le couloir du temps où il est. Et il se trouve que c'est maintenant que ça se passe et que ça nous arrive. Alors dans Basic PIT, on va faire en sorte que ces énergies qui peuvent être la colère, le déni, la peur, la tristesse et la résignation et d'autres choses encore, puissent être rencontrées pour être, je dirais, intégrées de façon neutre et nous permettre d'arriver à quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et en tout cas, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation par rapport à ce qui arrive et ce qui nous arrive et aussi ce que ça nous fait, sans que ça prenne une place qui déborde et qui envahit tout, c'est-à-dire où on ne deviendrait que l'énergie de l'émotion de colère, que la colère, ou que la tristesse, ou que ceci, ou que cela, mais juste une chose qui n'est pas nous, mais c'est une chose qui nous arrive, mais ça ne va pas nous définir. Dans les émotions, rappelez-vous qu'on a, quand on est sur des émotions par exemple de peur ou de colère, on est sur des émotions, on va dire, de fréquence un peu lente, un peu basse, qui nous font vivre des choses souvent difficiles et qui mettent dans un état d'énergie qui est douloureux, pas très confortable en fait. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle le mode survie, où c'est vraiment la définition du stress. Avant, le stress, on appelait ça la peur, c'est vraiment au même endroit. Sauf qu'en plus, on commence par se sentir pas tout à fait capable, ou pas tout à fait à la hauteur. Et dans les procédés PIT, on va ramener, en prenant soin de ces émotions qui sont, on va dire, difficiles, douloureuses et très sensibles, une énergie et des émotions d'une autre qualité. On va être plus dans une énergie de création. Donc aujourd'hui, moi je vais vous emmener à travers le procédé PIT à rencontrer les émotions, on va dire douloureuses, les émotions du moment, qui sont ni bien ni mal, et ça je tiens à le répéter, elles sont ni bien ni mal, elles sont l'expression de ceux qui vous rencontrent et de ce qui se passe à travers vous. Et ces émotions, elles demandent juste à être rencontrées, comme on rencontre quelqu'un qu'on va écouter, dont on va prendre soin. Et le langage de l'émotion, il est juste à écouter et à reconnaître. Et c'est là que Basic PIT va avoir tout son poids et tout son sens dans la rencontre avec ces émotions pour pouvoir travailler par rapport à des points d'appui.
Donc l'ensemble des émotions qui sont là et qui se manifestent dans cet entre-deux, on va aller les rencontrer avec donc des points d'acupuncture, avec le procédé basique PIT. Donc premier point, point interne du sourcil. Le point à l'extérieur, vraiment juste à l'extérieur, hein, et vraiment le point sous l'œil. Et en fait, on a 6 points. Donc le point à gauche, le point à droite, le point à gauche à l'externe, le point à droite, dessous à gauche et dessous à droite. Et en fait, on va alterner. Alors, vous souciez pas, ça peut arriver de s'emmêler, de s'embrouiller, tout est ok. Vous refaites, vous continuez. Surtout, n'interrompez pas ce cycle sous prétexte que vous auriez oublié un point ou pas le bon côté. C'est vraiment ok, il faut vraiment se détendre avec ça. On commence en principe par le côté gauche et on alterne cerveau gauche, cerveau droite, point à gauche, point à droite, et on les déroule. Donc on va partir de ces émotions reliées à cet espace de perte et de deuil que nous fait rencontrer cette période si singulière, et on va juste aller les revisiter pour s'assurer que pour soi, on est à peu près au clair avec ça, juste dans l'énergie et l'émotion de l'énergie qu'on va les rencontrer. Et aussi l'émotion qui va peut-être être résiduelle et peut-être qu'on va évidemment décharger et libérer. Donc on y va. Donc les points, vous les connaissez, on y va tout de suite. Moi, je vous invite à poser les doigts au coin interne de l'œil. Vous êtes évidemment posé, vous êtes installé. Et là, vous allez tout de suite aller dans vraiment, c'est la stupeur. Je viens d'apprendre une nouvelle. Oh, je dois être confinée à la maison. Ah, on me dit que le virus est très grave. On me dit qu'il y a des gens qui meurent en nombre dans tous les pays du monde. Ça concerne la planète entière. C'est le choc, c'est la stupeur. C'est tellement brutal, c'est tellement imprévu. C'était tellement pas prévisible. C'est le choc. C'est un état de choc. Vous allez vous laisser inspirer. Et vous allez vous laisser très très profondément expirer, vous relâchez. Vous changez. Et c'est toujours le choc. Franchement, c'est l'état de stupeur. C'est à peine croyable. C'est pas possible. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Vous n'en revenez toujours pas. Et vous sentez ça, le moment où vous avez su ça, le moment où vous avez dû vous organiser pour être confiné, avec qui, où, comment. Et toutes ces choses, vraiment, c'est la stupeur, c'est le choc. C'est vraiment un état d'urgence. C'est vraiment un état incroyable, du jamais vu avant. Ça, c'était pas possible, c'est imprévisible. Et c'est le choc, c'est la stupeur. C'est brutal, c'est une rupture. Dans cette rupture, qui sera jamais plus comme avant, ce changement, vous y inspirez. Et vous y expirez. Et vous relâchez. Au coin externe de l'œil gauche. Et puis vous pensez, vous sentez, non mais c'est pas possible, ce virus il est sûrement pas si grave. Ou alors il est grave, mais non mais c'est pas possible qu'un petit virus puisse faire ça. Et puis non, moi je suis confinée, mais ça va, je peux sortir. De toute façon tout ça c'est pas vrai, c'est même pas vrai. En fait c'est pas si grave, en fait ça va aller. Et puis il faut que je sauve les meubles, et puis non, ça va aller, je vais bien, je vais vraiment bien, tout va bien. Vous inspirez. Et vous expirez. Puis vous êtes là, peut-être que la pensée et l'émotion changent et les sensations aussi, mais vous dites non mais quand même c'est à peine croyable, toutes ces histoires, tout ce qu'on me raconte, je ne sais pas qui croire, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux. Puis vous êtes là, mais non mais moi je peux pas y croire, moi j'ai mon idée, moi je pense que c'est ça, moi je sais, et puis de toute façon non ça peut pas être si grave, ou au contraire c'est très 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 grave, vraiment de mon point de vue, voilà ce qui se passe. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et puis vous voyez que l'énergie change et que l'émotion change et que quand même, vous savez pas quoi penser et ça vous met un peu en colère, même beaucoup en colère et vous êtes vraiment en colère. Et c'est vraiment n'importe quoi cette histoire, c'est vraiment n'importe quoi tout ce qu'on dit. Et je sais pas qui croire et ça arrive trop vite. Hein. Mais je suis en colère parce que moi j'ai envie de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Mais moi je supporte pas ça qu'on me dit, j'ai pas envie d'être infantilisée. Mais je suis vraiment en colère. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas qui croire. En fait je suis perdue et je suis en colère. Et vous allez inspirer dans toute cette colère, dans toutes les colères de votre vie. Et vous allez tranquillement y expirer. Et vous relâchez. Et vous allez à l'autre œil. Ouais, je suis vraiment en colère. En fait, je me sens tellement impuissant. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors oui, bien sûr, je respecte le confinement. Oui, bien sûr, je fais de mon mieux. Oui, bien sûr, je prends soin des autres.
mais je suis en colère, je ne sais pas quoi faire en fait. Je me sens mais tellement impuissant, tellement vulnérable, tellement mortel, tellement humain. J'avais oublié tout ça, que j'avais pouvais avoir peur, que je pouvais sentir la colère et cette impuissance à la fois. Mais ça me met en colère par moments, je suis tellement en colère. C'est tellement pas juste ça. Et puis tous ces gens qui meurent, et puis j'ai peur pour les miens aussi. Puis vous allez inspirer. Et puis vous allez profondément expirer. Puis vous revenez au coin interne de l'œil à gauche. Et puis là, vous allez ressentir vraiment la tristesse. En fait, c'est triste ça. Mais ça me rend tellement triste. Puis ces gens qui meurent. Puis moi, tout ce que j'ai perdu. Ma vie sera jamais comme avant. C'est dur. C'est dur, j'ai plus aucun repère. Je suis perdue en fait. Je sais pas à quoi me rattacher, j'ai le contrôle de rien. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. J'ai du mal à lâcher. Et en plus, je suis triste. Toute cette tristesse. Toute cette peine. Toutes ces fois où je me suis sentie mais si triste et si impuissant comme si je pouvais rien faire à ce qui se passe. Je me suis sentie tellement triste et maintenant encore tellement triste. Toute cette tristesse, tout ce chagrin. À en pleurer, à laisser couler les larmes. Parce que c'est tellement triste. Ces gens perdus, ces gens qui meurent, ces gens qui nous quittent, ces gens tout seuls. Puis moi aussi, c'est triste. Parce que des fois aussi, je me sens triste et perdue. Tellement seule. Vous allez inspirer dans cette tristesse. Et à l'expirer, vous allez expirer avec vraiment l'idée de la nettoyer, de la laisser partir et de vider. Expirez très très profondément. Puis vous changez. Et puis observez s'il y a toujours cette énergie de tristesse, peut-être moins, peut-être que ça change. Prenez le temps de reconnaître qu'il y a de la tristesse. Il y a vraiment de la peine. Comme s'il pouvait y avoir le pire et le meilleur, et dans ce pire, il y a des gens qui souffrent. Bien sûr, ça peut être vous, ça peut être un proche. Et ça, c'est triste. Chacun fait son expérience. Vous rencontrez vos limites. Ça vous rend triste de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir faire mieux, de pouvoir faire juste de votre mieux. Puis peut-être qu'il vous semble que c'est pas suffisant. Et ça vous rend encore plus triste. Toute cette peine, prenez le temps. Prenez le temps juste d'accueillir, oui, que ça vous touche, aussi. Ça vous rend pas faible, ça vous rend juste sensible. Et c'est là, tout ce chagrin. Vous allez inspirer dans tout ce chagrin. Vous le prenez dans l'inspire. Et dans l'expire, vraiment, vous le relâchez, vous le laissez partir. Comme si vous pouviez le dire, ok, c'est ok, tu peux aller, va, va. Et puis vous allez changer, vous allez venir au coin à gauche, au coin externe de votre œil gauche, toujours les yeux fermés. Puis là, vous allez vous dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment le choix à part d'accepter? Qu'est-ce que je peux faire de plus à part ce que je fais déjà? Je le fais déjà et je fais déjà de mon mieux. Alors voilà, je vais accepter que ce que je fais, c'est déjà bien, que les autres aussi. Qu'il y a des choses que je peux changer, d'autres pas. Et là, le fait d'être là, de vivre ce que je vis, ce qu'on vit dans le monde, ça, je ne peux pas le changer. Et si je commençais à accepter, à accueillir, à me poser dans ça, à arrêter de me battre, à lâcher un peu, pour que ça lâche complètement. Et si je choisissais ça, de pouvoir accepter, reconnaître que c'est facile et difficile à la fois, et que c'est l'expérience du moment. Alors vous allez inspirer très fort dans cette possibilité d'accepter ce qui se présente. Et vous allez expirer très 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 fort dans ce qu'il en reste. Expirez, soufflez. Puis venez au coin externe de l'autre œil, à droite, et dans cette acceptation qui est vraiment plus doux, dans ce qui est là, dans ce qui se passe, dans ce qui est, dans ce que ça vous fait aussi.
simplement juste l'énergie de l'accueil. J'accueille. Je laisse ça être ce qui est moi maintenant, de ce qui arrive, des expériences faites personnellement ou collectivement. Et j'accepte, je m'accorde à ça, comme si je pouvais mettre un genou à terre. Comme si c'était possible aussi de vivre ça. Et j'accueille encore. Et je vois et je sens que ça se calme. Et là, je vais inspirer. Et je vais expirer, je relâche dans une plus grande encore acceptation, comme vraiment un lâcher-prise. Comme si je pouvais ouvrir les mains, le cœur. Et je relâche. Et puis je vais venir sous le point de l'œil à gauche. Et là, je vais être vraiment dans ce qu'il y a en moi de vulnérable et de fort à la fois. Dans ce qu'il y a en moi de possible. Pour vivre ça du mieux possible. Et puis je reste avec ça, c'est vrai. On peut traverser. Si c'était possible et si j'y arrivais, bien sûr, je peux me reconstruire à mon rythme. Il y a toujours un passage, il y a toujours une solution. C'est possible même si je ne le vois pas. Dans le juste temps, à mon juste rythme. Tout ça, ça me fait, ça me défait. Il y a un deuil à faire. Il y a ce deuil-là qui me défait, qui me perd. Toutes ces pertes, et en même temps, je peux le vivre. Je peux le traverser. Je peux me reconstruire à mon rythme. À mon rythme. À mon écoute. Selon ce qui est juste pour moi. Mais en tout cas, c'est possible. Vous allez inspirer et vous allez expirer et vous relâcher. Et puis tout de suite, on change, c'est l'autre côté, sous l'œil. Et vous allez être vraiment dans cette reconstruction qui est possible même si vous ne la voyez pas. C'est un autre temps qui viendra parce qu'il ne peut que venir. Juste faites confiance, confiez-vous à la vie, dans ses bras, elle est là. Et vraiment, vraiment. Ouais, il y a un temps de reconstruction. Mais il y a un temps pour tout. Et même si je ne le vois pas, il se prépare quelque part dans l'invisible, dans mon cœur, dans mes rêves, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes paroles. J'ai droit à ça. J'ai le droit de me reconstruire. J'ai le droit à un maintenant et à un après. Même si j'ignore quelle forme ça va prendre. Même si j'en ai une idée. En tout cas, je m'ouvre à ce que ça puisse arriver. Et puis dans ce possible, dans tous ces possibles, vous allez vraiment inspirer très très librement. Et vous allez aussi les relâcher, vous expirer. Et puis vous allez garder les yeux fermés. Vous restez posé tel que vous êtes posé. Puis il est possible qu'il reste quelques pensées, quelques émotions. Donc si besoin, vous pouvez refaire en insistant sur un aspect, un point, une émotion qui était pour vous peut-être un peu plus forte, un peu plus active, un peu plus sensible. Mais en tout cas, pour l'instant, vous restez les yeux fermés, posés, dans quelque chose qui est plus calme. Et puis dans tout ce qui s'est là nettoyé, donc dans cet espace entre ce qui était peut-être plus difficile et qui devient plus simple, plus lisible, on va très 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 simplement dans cet espace qui est devenu vide, en fait, qui est devenu libre, prêt à accueillir des nouvelles choses, on va juste mettre un espace en conscience de choses qui peuvent éclairer, adoucir, renforcer et ancrer des éléments, une énergie de conscience plus élevée. Alors vous gardez les yeux fermés comme moi, donc juste ma voix qui vous guide, on est là ensemble, vraiment ensemble. Puis vous allez prendre conscience de l'espace qui est autour de votre corps. Cet espace qui occupe la majeure partie de la réalité, tout ce qu'on ne voit pas. Dans cet espace, la lumière se déploie et elle éclaire la matière. Elle éclaire les êtres et là précisément maintenant, elle vient vous éclairer. Cette lumière, vous allez sentir qu'elle vient vous rencontrer par le sommet de votre tête. Et puis l'ensemble du visage, du corps, la peau,
la surface de votre corps. C'est comme si elle pouvait dialoguer avec votre corps entier, et puis la lumière, en fait, véritablement, elle traverse la surface de la peau, et puis elle va se centrer au niveau du sommet de la tête, et là, elle va descendre, en fait, comme si elle pouvait couler de source à l'intérieur de votre tête, dans votre tête. C'est comme une lumière très liquide, en fait, elle devient vivante, et elle devient comme si elle s'incarne, et elle prend matière, elle entre en matière, et la lumière se fait corps à travers vous. Elle rentre dans la tête, qu'elle vient éclairer, elle rentre, elle descend dans le cou, dans ce passage du coup de la clarté. C'est un espace aussi de paix, le cou, la gorge, les paroles. Elle vient dans les épaules basses, relâchées, elle vient dans les poumons. Et cette lumière, elle vient nettoyer vraiment toutes les zones de la tristesse qui sont peut-être encore là dans vos poumons. Elle remplit aussi les omoplates, les bras, les mains, le cœur, bien sûr. Et le cœur respire dans cette lumière. Ah, vous pouvez même soupirer. Et puis la lumière vraiment descend jusqu'à remplir le ventre, à le relâcher, à le détendre. Elle remplit le bas du dos, tout ce qui pouvait peut-être rester de peur, et aussi lavé. Vous êtes lavé par cette eau, par cette énergie, par cette lumière. Toutes les peurs, toutes les colères se nettoient. Les organes vraiment restaurent aussi leur équilibre. Les centres d'énergie. Et puis vraiment la lumière coule dans les jambes, jusqu'aux orteils, les pieds, plantes de pied. Et vous vous tenez là juste dans votre corps, rempli vraiment de cette lumière, voilà, qui vous traverse, qui vous honore, qui vous constitue, qui ramène au calme, qui vous ramène juste à vous, dans la totalité de qui vous êtes maintenant. Vous vous laissez vraiment sentir ce contact avec vous, cette présence à vous-même. Très simplement. Et puis, vous prendrez soin, depuis les plantes de pied, de balayer comme si vous pouviez scanner le corps vraiment depuis le bas vers le haut. Reprenez la conscience du corps. Peut-être les fessiers ou le bas du dos ou le dos appuyé selon la posture qui est la vôtre. Cette tête qui tient au-dessus de sa colonne. Votre respiration. L'ensemble vraiment de qui vous êtes. Et puis quand vous vous sentirez prêt, quand vous vous sentirez absolument prête, tranquillement, vous viendrez aussi ouvrir les yeux, puis rencontrer ce que vous voyez, voir ce que vous voyez. Vous pourrez bien sûr respirer un peu plus en conscience, le temps peut-être de bouger un peu le corps, de bâiller, de vous étirer, et de vous remercier. Voilà, moi je vous laisse vraiment dans cette qualité de présence avec vous-même. Merci. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour une autre pratique. Et bien sûr, faites et refaites à votre rythme pour approfondir, pour sentir et pour, selon vos besoins, amener de la clarté, de la lumière et de la paix, donc de la réconciliation, une conscience plus unifiée à l'intérieur des espaces qui demandent à être réconciliés. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir à vous.